Question du jour, qu'est-ce qu'un western? Vous avez 3 heures. Bienvenue chez le gros parleur de l'action et du ciné d'auteur. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette critique en post-projection, même si bon voilà, du film Netflix The Harder They Fall, un western sorti directement sur Netflix. Celui-là j'ai pas eu l'occasion de le voir au cinéma avant sa sortie sur Netflix, hein. Je fais référence à Red Notice, si vous n'avez pas vu la vidéo et que ça vous intéresse, vous pouvez aller y jeter un petit coup d'œil. Un western, vous savez que moi je suis très friand du western, mais qu'est-ce que ça veut dire western? Qu'est-ce que ça veut dire western? Parce que western c'est vaste, ça a l'air d'être très précis, mais en fait c'est très vaste. Parce qu'on peut avoir un western comme on appelle un western Zapata, sur la révolution mexicaine, c'est un western. On peut avoir un western classique américain, on peut avoir le western européen qui a amené ces trucs, on peut avoir un western crépusculaire, mais on peut aller plus loin. Zorro est considéré par les amateurs comme étant un western, La Petite Maison dans la Prairie, officiellement, c'est un western. Le western, donc, peut être varié, et en plus, il existe depuis un petit bout de temps, quand même, ce genre, donc il a aussi évolué dans les époques, comme j'ai dit, western italien, retour aux États-Unis avec, par exemple, du Sam Peckinpah et des choses comme ça. Donc le western, il est multiple, et réussir à cerner ce qui est totalement le western, c'est faisable, je pense, mais ça reste tout de même compliqué, hein. Vous le savez donc, moi j'adore le western, j'aime bien le western classique américain, même si mon genre préféré dans le western, ça reste le western européen, le western italien. Ça tombe bien, on vous en a fait une petite vidéo en live où on repasse les bases du western italien aussi il y a pas longtemps, donc allez jeter un petit coup d'œil. Tout ça pour expliquer où sont mes préférences, parce que c'est toujours le même débat quand on parle avec des gens sur internet, surtout sur YouTube. Il y a toujours un crétin qui va venir « Non, c'est un super western !» Ouais, mais il faut comprendre de quoi on parle. Il faut comprendre de quoi on parle. C'est un western de merde, mais il faut comprendre de quoi on parle. Donc le film est réalisé par quelqu'un qui se fait appeler The Bullets, donc James Samuel, qui est aussi celui qui s'occupe de la musique du film, ça tombe bien, on reviendra là-dessus. Et on a affaire à quoi comme western? Alors, ce qui va sauter aux yeux de tout le monde, mais je vous le dis déjà, je veux pas de débat politique, je m'en fous. Surtout que dans le film, vraiment, je m'en fous, quoi. C'est un western qui met en avant les personnes de couleur noire, d'accord? Les gentils, les méchants, voilà, ceux qui sont mis en avant, et c'est pas un souci. Alors, j'en vois déjà qui vont me dire dans les commentaires, parce que c'est un truc qui a circulé sur les réseaux sociaux, comme quoi ça tombe bien, parce que à l'époque, en fait, la plupart des cow-boys étaient noirs. Alors, je suis pas un expert de l'époque, mais c'est marrant, parce qu'avant que tout ça circule sur les réseaux sociaux, moi j'avais plutôt cherché et entendu que la plupart des cow-boys étaient plutôt mexicains. D'où le fait d'ailleurs qu'en espagnol, on n'utilise pas le terme cowboy comme dans beaucoup de pays, mais on utilise le terme vaquero, qui veut dire vacher, quoi, garçon de vache, quoi, enfin c'est la même chose, mais on utilise un terme espagnol. Après, vous me direz, en espagnol, ils n'ont pas besoin d'avoir, comment dire, ils n'ont pas besoin d'avoir un truc comme ça pour utiliser les mots hispanisés, hein, vous me direz. Hein. Renseignez-vous sur comment on appelait le basketball en Espagne pendant longtemps. Ça c'est perdu depuis. Mais bref, comme je disais, le but c'est pas de savoir qui a raison historiquement, parce que je ne le sais pas, voilà, c'est juste pour dire que vraiment, si c'est un point de vue politique, je m'en fous, mais complètement, voilà, c'est dit, et voilà. Donc, c'est un western, comme j'ai dit, on va dire coloré, je sais pas si c'est le bon terme, je vais me faire encore insulter pour avoir dit ça, et qui a plusieurs influences. Mais l'influence majeure, en fait, c'est celle de Tarantino, avec son Django Unchained, qui, à travers son Django Unchained, donc, va aussi transmettre l'influence du western italien. Donc c'est un film, parce qu'il faut réussir à suivre, qui est inspiré, qui a des, comment dire ça, des relents de western tarantinien, qui lui-même reprend des choses de western italien. Donc on est, on va dire, double niveau. Ce qui fait qu'on a des choses de western italien, et qu'est-ce que sont ces choses de western italien? Ce sont les acteurs qui ont la classe, comme ça, qui se regardent, ce sont les histoires de vengeance, ce sont, comment dire ça, ce côté avec, ce côté où on flingue facilement les gens, ouais c'est beau, mais je veux dire, avec une certaine ironie, un humour noir qui est là au milieu, etc., etc. Ça fait partie des codes du western italien, et ils sont dans ce film. Ils sont dans ce film. On se rend compte qu'il y a l'influence Tarantino, au-delà évidemment du côté, comme j'ai dit, couleur de peau, mais aussi du style, il n'y a qu'à voir le générique et les musiques utilisées. Les musiques utilisées, alors je vais pas rentrer dans les descriptions, mais c'est une musique qui se veut un peu moderne et qui veut coller justement à ce parti pris ethnique. Hein. Personnellement, je suis pas fan. Je suis pas fan de ce type de musique. Parce que je trouve que ça ne colle pas au genre qu'est le western. Après, vous me direz, quel genre qu'est le western? T'as dit toi-même c'était multiple. Bon, évidemment, musicalement, dans le western, moi, ce que j'adore, encore une fois, c'est le western italien, c'est Morricone et compagnie, hein, qui pour moi, ça fait exploser les films à un niveau extraordinaire.
que les choses soient bien claires, parce que généralement, quand je parle de musique de film, il y en a qui disent « Non, mais moi, c'est de la musique, je kiffe ». Oui, oui, mais c'est pas une question d'aimer ou pas de la musique. Moi, j'écoute du métal, les gens. Hein, je veux pas voir de métal dans un western. Si tu me fous du métal dans un western, je gueule. Je dis, c'est quoi cette merde? Ça colle pas du tout. J'adore le métal d'un côté, hein, et j'adore le western. Et pour prendre un autre exemple, des groupes de métal qui chantent sur des trucs de fantasy, genre Rhapsody et tout ça, j'adore, mais je veux pas les voir dans Conan le Barbare, hein. La musique de Conan est géniale, vous voyez ce que je veux dire? Rien à voir, rien à voir. Donc c'est pas, je parle pas de mes goûts, je parle plus, enfin si, c'est mes goûts, mais je veux dire, par rapport à mon ressenti, par rapport au genre qu'est le western, ça lui donne un côté moderne, un peu décalé comme ça, ok, mais je n'y adhère pas forcément. D'ailleurs, à un moment donné, en tout cas qui m'a marqué, le moment où ils reviennent en ville avec l'argent, je reste vague, il y a une musique un peu de tension, je fais voilà, c'est plutôt ce genre de choses-là que j'aurais voulu, une musique qui fasse du film autre chose qu'un truc cool, mais qui lui donne une certaine aura, une certaine puissance. Et c'est ce que je trouve dommage avec ce genre de musique, c'est que ça peut être cool, mais voilà, et encore une fois, Tarantino avait déjà utilisé ce genre de musique. Je vous ai pas parlé des acteurs parce qu'il y en a une pétée, et justement, c'est important d'en parler si on compare au western italien que j'adore, parce que justement, le western italien, c'est un western de gueule, de mecs qui ont un charisme de malade mental, filmé pour faire ressortir tout ça, habillé pour faire ressortir tout ça. Alors on va aller avec certains acteurs et actrices que nous avons là. On a Idris Elba dans le film. Qu'est-ce qu'il a la classe, ce mec? Oh là là, lui, il a la classe, il a la gueule, il a tout ce qu'il faut. Oh là là. J'imagine pas comment il aurait été, mais filmé par Sergio Leone, ça aurait été extraordinaire, ça aurait été oufissime. Parce que cet acteur, franchement, je le kiffe, il n'y a pas d'autre terme. Qui avons-nous d'autres? Alors, on va dire que le rôle principal est interprété par Jonathan Majors, qui donc lui fait Nat Love, qui, justement... Alors, tous les personnages du film sont bien habillés pour correspondre à leur tête, à leur attitude et tout ça, ce qui fait que il y a quelque chose qui sort des personnages, c'est pas juste un personnage lambda, il y a un truc qui se dégage des personnages, c'est ça ce que je veux dire, il y a quelque chose qui se dégage des personnages. Ce personnage-là, donc celui interprété par Jonathan Majors, aussi, il a des vêtements qui sont adaptés à lui, il a une cicatrice sur le front, il a quelque chose, vous voyez, quelque chose de marquant. Ça, c'est justement héritage western italien. Cependant, certains acteurs, lui compris, bah, il manque un peu de cette gueule ultime, de ce truc qui soit là, qui fait qu'on va le kiffer. La différence étant que Jonathan Majors fait le gentil, tandis qu'Idris Elba fait le méchant, donc les méchants ont des têtes plus marquées, plus exagérées, tandis que bah, lui, il faut qu'il soit un peu plus gentil, donc ça passe un peu moins, j'ai trouvé. Et d'ailleurs, généralité, entre le clan de ceux qui sont chez Idris Elba et ceux qui sont du côté de Jonathan Majors, ceux qui sont du côté d'Idris Elba m'ont paru plus intéressants. Les personnages, hein, les acteurs donc qui interprètent ces personnages, j'ai trouvé leurs caractéristiques plus marquées. Celui que j'ai beaucoup aimé, c'est Lakeith Stanfield, qui fait donc Cherokee Bill, qui est un personnage qui justement est assez bien habillé et tout. C'est pas qu'il a une gueule de fou, un truc qui ressort, il est correct, mais ses caractéristiques d'entrée de jeu, j'aime pas la violence, mais il va l'utiliser, la violence, j'ai beaucoup aimé. J'ai aussi beaucoup aimé, comme j'ai dit, que du côté des méchants, bah, on tue sans remords, ce qui fait que bah, des fois, ils tuent presque par surprise, et tu sais, enfin, il y a une sensation de danger chez tout le monde, parce que les mecs sont capables de tout, quoi. Ça, j'ai beaucoup aimé. Il y a aussi Regina King, qui fait donc Trudy Smith, qui a la classe, elle, avec son chapeau, comme ça, encore une fois, ils sont bien habillés pour faire ressortir quelque chose de ces personnages, et qui est donc du côté des méchants, et qui, elle aussi, le fait flipper, dans le sens où tu te dis... c'est une vraie méchante, elle rigole pas, c'est une vraie méchante, faites gaffe à vous de cul. Sinon, parmi les gentils, j'ai envie de parler de Delroy Lindo, qui fait donc Bass Reeves, oui, je lis, hein, pour ceux qui se posent la question, qui lui, il a la classe et il est bien habillé, lui, il est du côté des gentils, lui, c'est nickel, j'adore. Hein. Il y en a d'autres qui ont des gueules sympas, où est-ce qu'ils sont je pense que c'est R.J. Seiler, donc qui fait Jim Beckworth, qui, alors c'est pas oufissime, mais il a une certaine gueule, et il est habillé pour... Ça manque de charisme, mais là, je trouve, pour vraiment être au niveau. Sinon, il y a Eddie Guthergy, Bill Peckett, qui donc interprète Bill Peckett, qui lui aussi, il a une certaine gueule, il est bien rasé, tout ça, pour faire ressortir, mais ça manque un peu, ça c'est du côté des gentils, mais bon, bref. En gros, les acteurs, pour être simple, il y en a qui ont grave la gueule, et qui correspondent pile au truc, d'autres qui manquent un petit peu. Mais globalement, comme j'ai dit, au niveau des vêtements et tout, ils sont faits pour avoir un style, pour avoir quelque chose qui leur donne une caractéristique à chacun à peu près, ce qui fait que ça passe. Les méchants, à ce niveau-là, l'emportent largement sur les gentils. Au niveau de la mise en scène, je vais pas vous mentir, la première scène du film, j'ai fait « Oh là 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 là, qu'est-ce que je vais regarder ?» Qu'est-ce que je vais regarder? Parce qu'on a une mise en scène où on voit déjà justement une influence des codes du western italien, mais sans la magie. Déjà au niveau de la lumière, l'éclairage global d'ailleurs dans le film
m'a paru un peu pauvre, j'ai envie de dire pauvre dans le sens où il est un peu égal tout le temps. Ouais, ok, c'est censé être du soleil et tout, mais au début, j'ai trouvé que ça faisait téléfilm, après ça passait, parce que ça s'adaptait mieux, mais globalement, j'ai trouvé que ça manquait un peu de recherche à ce niveau-là, avis personnel. Donc la scène d'intro, comme je disais, un éclairage qui me paraissait un petit peu pauvre, un stéréotype de western italien, mais qui manquait je sais pas, de la vraie magie. Un peu comme si on imitait, mais on imitait, mais on n'est pas. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu comme j'avais dit d'ailleurs pour John Woo, pour Manhunt, hein, si vous voulez voir ma vidéo. Je dis aussi, parfois on voit la référence plus que de se retrouver dans un film de cette époque-là. Donc au début, il y a ça. Et ensuite, juste avant le début du générique, hein, quand il se passe quelque chose, quand on tire sur quelqu'un, quand il y a le titre qui apparaît, là, on voit, on voit que là, il y a le côté un peu cool qui essaye de venir, type Tarantino, et le générique arrive et il confirme. La mise en scène plus globale, il y a des plans qui sont vachement intéressants, dont un qui avait circulé, je sais pas s'il est dans la bande-annonce, mais où on voit des cow-boys donc en vue zénitale, de haut en bas, comme ça, et avec l'ombre, ce qui fait que, et on les voit de haut en bas, et on a l'ombre qui donne l'impression qu'on les voit de côté. Magnifique, magnifique. Et il y a vraiment des coups de caméra qui essayent de faire genre une caméra qui tourne autour, des trucs comme ça, des machins. Il y a vraiment une recherche esthétique qui est intéressante, qui essaye de rendre hommage au western italien sans appuyer extrêmement au niveau de la mise en scène, c'est-à-dire on n'aura pas forcément les deux mecs face à face comme ça, on va éviter un peu ces coups de caméra léoniens trop appuyés, mais il y a quand même une caméra qui essaye de faire quelque chose. Je tiens à préciser que plus le film avance, justement, plus j'ai trouvé que la référence western italien se calmait un petit peu, bien que toujours présente dans la thématique et tout ça, pour devenir un petit peu plus, entre guillemets, western classique, hein, on va dire. Et même le côté tarantinien qu'au début on voit, et il y a certains dialogues, hein, d'ailleurs, qui sont purement, on va dire, comiques, des dialogues, des échanges comme ça, très tarantinien, un peu dans le genre tarantinien, et ben là aussi ça se calme un peu. Ce que je veux dire, c'est que le film a ses références, il en joue peut-être commercialement parlant, mais après il n'oublie pas d'être lui-même, quitte à être personne, j'ai envie de dire, quitte à être un peu plus quelconque, mais il n'est jamais totalement quelconque. Au final, c'est un film duquel j'attendais rien, parce que western, parce que Netflix, parce que voilà, vous savez où sont mes amours, même si j'aime le western. Et à l'arrivée, je trouve que c'est une petite pépite, hein. La pépite, mais une petite pépite, avec certains acteurs qui sont bien, d'autres qui sont corrects, et voilà, personnellement, et c'est une question de goût musical, mais par rapport au film, pas par rapport à ce que j'aime écouter, je trouve vraiment dommage la bande originale, parce que si on avait appuyé ça avec une bonne bande son, imaginez du Morricone dans le film, bon, vous me direz, toi aussi t'abuses, hein. Mais imaginez du Morricone dans le film l'aurait fait, le remonter d'un niveau, et là, bah, je trouve que ça monte pas d'un niveau, ça veut faire cool, mais voilà. Bref, film que personnellement j'ai bien aimé, je recommanderais. Après, c'est sûr, c'est pas un film qui a un message profond et tout, c'est ce qu'on kiffe, enfin c'est ce que je kiffe moi dans le western italien, c'est le message, il est très populaire, c'est violence, plaisir. Oui, le film a de la violence, hein, attention, il y a 2-3 plans qui peuvent faire à certaines personnes, moi j'adore. On retrouve donc, comme je disais, ce côté violence, plaisir proche du peuple, la vengeance du petit peuple, etc. Et voilà, je suis content, tout simplement, je suis content. C'est pas le meilleur film du siècle, mais franchement, j'ai pris plus de plaisir que je n'imaginais, surtout avec la scène d'intro. Honnêtement. Allez, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. N'oubliez pas le like, le partage, l'abonnement. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo Cowboy. N'oubliez pas de dégainer le like, j'ai déjà dit tout ça. Mais n'oubliez pas. Allez, portez-vous bien et ciao tout le monde.